Nous en parlons ce soir avec un spécialiste de la question, le professeur Eddie Manet. Qu'est-ce que vous dites de ça, un beau dimanche soir comme ça, de belle danse orientale? Justement, la danse orientale, on appelle ça parfois la danse du ventre, mais il y a beaucoup plus que le ventre qui travaille, finalement. Je sais, on appelle ça, malheureusement, on appelle ça la danse du ventre, mais nous, on l'appelle danse orientale, ou bien danse du Moyen-Orient. Parce que nos danseuses n'utilisent pas seulement son ventre, elles utilisent chaque muscle de son corps. Quand on parle justement des muscles, il faut les réchauffer, bien sûr, avant chaque exercice, pour un peu n'importe quoi. Mais là, il y a même des exercices de réchauffement pour les doigts et pour les yeux. Bien sûr. Dès que vous vous réveillez le matin, vous avez les yeux fermés. Alors, vous avez besoin de se réchauffer les yeux par des exercices. Au moins, on a 18 mouvements. 18 regardez mouvements. en haut, regardez en bas, regardez à droite, regardez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche, faites un oui, fermez les yeux. Voyez. Et même dans la bouche, vous voyez comment, parce que la bouche était fermée toute la nuit. Alors, vous utilisez des mouvements O, par exemple, les voyelles O, A, I, E. Oui. Alors tout ça, ce sont des mouvements de réchauffement et en même temps des mouvements d'expression. Justement, qu'est-ce que ces mouvements-là de yeux ou ces mouvements de bouche peuvent signifier? D'accord, les yeux, quand vous regardez en haut, dans la prière, mon Dieu, voyez, Oui. regardez en bas, vous êtes un peu timide comme ça, fait comme ça, un coup d'œil. Avec la bouche, vous voyez, comment vous voulez embrasser quelqu'un. Vous n'allez pas faire embrasser quelqu'un avec la bouche ouverte comme ça, alors vous allez utiliser... C'est la bouche, vous voyez, tout le monde regarde les yeux et la bouche tout d'abord, après le reste du corps. C'est la première danse qui a été effectuée par des femmes dans le monde entier. Est-ce que la signification religieuse tient encore aujourd'hui? Parce qu'avant, ça avait été une signification plus religieuse qu'autre chose. Oui, voilà, c'était la première danse, c'était comme une danse cérémoniale. Toujours, on choisit une fille plutôt vierge, vous voyez comment, pour qu'elle danse pour le bon Dieu. Pour le Dieu qui ont, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la mer, le Dieu de chasse, vous voyez comment. Alors on choisit une fille pour qu'elle danse et toutes les autres prestesses, vous voyez comment, qui dansent tout autour. Alors, si on regardait les deux danseuses de votre école, M. Manet, qu'est-ce que des mouvements comme ça peuvent signifier côté communication? c'est un mouvement coquetterie, vous voyez comment, quand vous travaillez, mouvement de joie, mouvement agressif, mouvement très chaleureux, ils expriment avec leurs mains, avec leurs yeux, le visage, partout Eh bien, du corps. j'ai le goût Pas seulement dans d'essayer. son ventre. J'ai le goût d'essayer, M. Manet. On va faire venir Normand, et puis vous allez nous donner un petit cours. Oui, Bien, c'est très Normand. simple. Bien, Normand. Alors moi, j'ai le goût d'apprendre, là, comment on fait ça, parce que c'est très Tout beau. d'abord, je vous dis les épaules. Bougez les épaules. Comme ça. Oui. Droite, gauche, droite, gauche. Ici, ça ne marche pas, on a des pièces de rechange pour les épaules. Après les hanches, bougez les hanches du côté. Des hanches? Oui, oui. Bougez. Twistez, tournez les hanches. Twister. Tournez les hanches, twist. Oui, twistez. Comme ça? Comme le twist. Vous voyez comment? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui, oui. Après, faire ça plus vite, ça devient le chimie. Ouah! Oui, oui. C'est un bon Après, exercice, finalement. exactement. Roulez les hanches. Roulez les hanches. Bon. Roulez tout autour. Voilà. Ah oui. Vous voyez? Et On en va même perdre au temps, moins vous 2 sentez- livres. C'est ça? C'est ça. C'est très bien. On vient après pour les épaules. Comment est-ce que ça se compare? Je sais pas, il y a une couple d'années, je fais de la télévision, on m'a fait faire toutes sortes de choses. La danse aérobique, entre autres. Oui. En quoi peut-on comparer un exercice comme la danse orientale à la danse aérobique? Est-ce que c'est aussi complet? C'est pas compliqué, mais c'est tout à fait complet parce qu'on utilise tous les muscles de corps pour réchauffer. Disons, avec la tête, on bouge la tête de différentes directions. Avec les épaules, vous voyez, on peut courir en même temps en faisant ces mouvements-là. On bouge toujours. On bouge toujours. En faisant ça, c'est un peu, fatigant au début, vous voyez comment, pour que ton corps est habitué à ça. Spécialement si vous twistez ça, faites ça plus vite. Ça? Ah oui, Très c'est bien. bon. Alors vous remarquez, toutes les danses modernes sont venues de la danse orientale, vous voyez comment. Parce que c'est la danse le plus ancienne. Monsieur Manet, je vous remercie beaucoup. Ah, je Au vous revoir. prie, On va essayer de avec se pratiquer plaisir. un peu. N'oubliez pas. Ah oui. Avec les hanches, Comme ça. les épaules. Voilà.
Eh bien, quand on n'a pas l'habitude, ça donne des crampes. Non, mais c'est mieux qu'un mannequin. Ici, c'est la fin de l'émission. Oui, la semaine prochaine, on va vous parler des accessoires de film. On va voir où on trouve ces objets et comment on les utilise. C'est notre dernier rendez-vous avant l'Halloween également. Claude Nobert sera là avec l'insolite. Et votre pensée de la semaine, je l'attends. Ah oui, la pensée, tiens. Quelqu'un qui a du doigté, c'est quelqu'un que vous invitez à la maison et qui vous fait sentir que vous êtes bien chez vous. Bien, la semaine prochaine, ça sera mon tour. C'est tout, bye bye. Au revoir.